Avant, j'étais berger et il fallait absolument que j'aie mes bêtes. Ça n'allait pas de s'occuper que des bêtes des autres. On y va les filles. Moi, j'ai toujours plus ou moins vécu en montagne. J'ai fait beaucoup d'escalade. Et c'est par l'escalade que j'ai découvert la montagne. Je fonctionne vachement à la voie. Puis j'ai une voie qui est forte pour éviter de faire travailler les chiens. Plus elles me suivront, moins les chiens travailleront. Yep là, on va tourner là les filles. On n'est plus chez nous là. Yep, 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 yep. Alors là, on a un troupeau mixte, chèvres et brebis. Les chèvres, c'est de la chèvre des Pyrénées. Donc une espèce qui est en voie de disparition dans les années 80. C'est une super débroussailleuse. Et ensuite on a les brebis. Les brebis c'est les rouges du roussillon. C'est une brebis qui se mène bien. Elle n'est pas trop lourde pour moi qui arrive sur les 60 ans pour les manipuler. Donc tu vois, 2021, le premier chiffre c'est l'année. Donc c'est une de tes premières? C'est une de mes premières, c'est les biberons. C'est très saisonné, hein. L'été, l'estive, l'hiver, la bergerie, le nourrissage en bergerie, l'agnelage, le cabritage. Après, quand les petits arrivent, que tu commences à les voir sortir, c'est super, quoi. Je pense qu'ils sont pas mal, ils sont en permanence sous la mer jusqu'au dernier jour. On produit du chai, c'est de l'agneau de 90 jours, et le cabri sous la mer. Le cabri, ça peut s'étaler de fin avril, début mai, jusqu'au mois d'octobre. Quand les cabris s'en vont, au fur et à mesure, je trais les chèvres, les mères, à hauteur de 200 litres. Le lait est congelé, et Laurence, ma compagne, transforme le lait avec en plus du macérat, de calendule, de l'huile essentielle de pin sylvestre, et elle fabrique du savon. Et on est en train de créer la boutique de vente directe à la ferme avec l'atelier de fabrication. Alors là, ils sont en train de partir un peu vite, et c'est normal parce que c'est mouillé, et quand c'est mouillé, elles cherchent du sec. Donc elles avancent comme des folles. Alors on va les arrêter. Yes. Écarte à droite. Non. Yes. Droite. Écarte loin. Écarte loin. Alors Yes, c'est le fils de Touka. Touka, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui a eu un grave accident et qui s'en est remis. Alors maintenant, elle a 8 ans, donc elle a beaucoup d'impact sur le troupeau, mais je la fais beaucoup moins travailler. Mais je suis obligé de la prendre parce que, comme elle connaît très bien le territoire, elle quitte la maison et elle me rejoint sur l'estive. C'est pas à côté, mais bon. C'est bien, elle vient au pied. On est dans une région touristique. Quand je vois les gens de loin, je leur fais signe de s'écarter, de s'arrêter ou de tenir le chien en laisse. Donc la cohabitation, faut pas non plus se trouver dans des zones ultra touristiques. Tu vois, comme moi, je mange dans la forêt de la Matte. Je vais pas y aller au mois de juillet, au mois d'août. C'est noir le monde, ça sert absolument à rien, quoi. J'y retournerai en septembre, en octobre. Donc à nous aussi de nous adapter un petit peu au tourisme. C'est du bon sens des deux côtés, je dirais, quoi. C'est pas à sens unique. Les touristes tout mauvais, les éleveurs tout mauvais, non. C'est du bon sens des deux côtés. Bon, qu'est-ce qu'elles me font? Elles veulent redescendre. Eh bien, on va redescendre, moi ça ne me dérange pas. Hein. Donc ça, c'est mon troisième chien, c'est Sibérie. Il y en a quelques-unes qui ont les noms, c'est mes premières chèvres. Maintenant, je donne plus de noms parce que tôt ou tard, tu es obligé de t'en séparer. Donc, ne mettre trop d'affect, c'est pas bon non plus dans l'élevage. Jamais transpirer, jamais dans le rouge. Tu dois tenir 5 mois, entre 8-10 heures par jour, si tu fais de la garde au bâton comme moi. Quand tu gardes toute la journée pendant 10 heures derrière les bêtes, il vaut mieux se ménager, quoi. Parce que la saison est longue, 5 mois. Les brebis se cassent, il y a une connerie qui est faite, tu cours pas. Et les chiens, c'est la même chose. Il faut vraiment les économiser. Parce qu'au bout d'un moment, si tu vas le terrain que tu as, tu vas commencer à avoir un chien qui boite. Et c'est là que ça vaut le coup d'avoir 2 chiens pour reposer le chien, quoi. Bon, on va les suivre quand même. Ça y est, elles se sont calmées, là, elles se sont étalées, c'est impeccable. Ah, moi, je suis heureux quand je les vois rentrer la ventre plein. Je vois pas de personne qui soit capable de tenir 5 mois sans aucun jour de congé, sans aucune pause. Ça existe, hein, mais bon, c'est plus du tout la tendance du jour pour les bergers. Il faut leur donner le minimum de confort. Aujourd'hui, il faut faire attention à ça si on veut conserver des bergers dans nos montagnes. Hein. Si on veut conserver le pastoralisme, c'est, à mon sens, c'est le plus important, quoi. Je démarre pas tôt le matin. On démarre un soir, je sors le troupeau sur le coup des 8 heures, des fois plus tôt, des fois plus tard. D'habitude, on rentre à 1h, 1h30. Aujourd'hui, avec la pluie, c'était midi. On s'adapte en fonction du temps. Et on ressort l'après-midi à 3h, voire 4h30. Quand il fait très chaud au mois d'août, là, en juillet, quand il a fait les grosses canicules. C'est les jours où je pouvais pas sortir avant 4h30. Et encore, moi, je suis à l'ombre. Mais bon, quand t'as les bêtes qui bougent pas, ça sert à rien de les lever. Hein. 4h30 jusqu'à 8h, 8h30, 9h, ça dépend. Et entre deux, donc, il y a la pause de midi où elle chôme, où elle dorme. Bonjour, ma titoune. Oh, ma titoune. Oh, oui. Longtemps que je t'avais pas fait des câlins, hein. Ça,